Salam, moi c'est Laé et on se retrouve pour ce premier épisode de la série spéciale Mois du Ramadan. Si tu as l'impression de ne pas avoir fait assez durant les 2 premières semaines et que tu te sens un peu mal vis-à-vis de ça, cet épisode est fait pour toi. Je t'avoue que cet épisode n'était pas du tout prévu. On est dimanche soir, demain je travaille, je suis clairement malade, peut-être que tu peux l'entendre à la façon dont je parle et j'en suis désolée, mais j'ai senti que je devais réaliser cet épisode et potentiellement, durant ces 2 dernières semaines de Ramadan, faire une série spéciale du coup autour de ce mois. Hier, j'ai assisté à une conférence dans une mosquée de ma professeure et ça a fait écho aussi à plein de choses que j'ai pu entendre cette semaine de personnes qui me disaient qu'elles n'avaient pas l'impression d'avoir fait assez, qu'elles n'avaient pas l'impression d'être dans l'esprit du Ramadan et que cette année c'était un petit peu compliqué. De plus, j'ai l'impression que ça passe extrêmement vite cette année. Je sais pas pourquoi, subhanallah, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais j'ai pas vu les 2 premières semaines passer. Donc voilà, je voulais commencer en parlant un petit peu de justement de quelque chose que j'ai beaucoup entendu et quelque chose que j'ai ressenti aussi. Une question à laquelle ma professeure a répondu hier lors de la conférence sur le mérite des 10 derniers jours du mois de Ramadan. On sait que les dieux sont enchaînés. Et pourtant, on peut avoir l'impression de continuer à faire certains péchés et de ressentir parfois un peu de west-west. Et justement, en fait, il y a plusieurs explications à ça. Une de ces explications, c'est que les croyants sont moins susceptibles au péché durant le mois de Ramadan, parce que du coup, il y a des shayatines qui sont enfermés, mais notre âme peut quand même continuer à nous suggérer de faire des péchés, parce que justement, toute l'année, on est habitué à faire certains péchés, certaines choses, et du coup, notre âme, c'est un petit peu comme un muscle. Si du jour au lendemain, on te demande de soulever un poids de 120 kilos alors que tu n'as jamais fait de musculation de ta vie, ça va être très compliqué. Donc ça, c'est un peu une de ces raisons-là. Tous les piliers de l'islam sont fondamentaux les uns aux autres et pour prouver notre croyance, on doit associer les actes du corps et ceux du cœur. Donc la piété et la taqwa, c'est le fait de faire ce que Allah nous a demandé de faire et d'éviter ce que Allah nous a interdit de faire. Le jour du jugement, nos actions surérogatoires viendront en fait pallier les manques des prières mal faites ou mal réalisées ou manquées. Je voulais commencer cet épisode en te parlant justement des actes surérogatoires, donc ça va être toutes les prières en plus que tu vas faire, les jours de jeûne que tu vas faire, enfin voilà, tout ce qui est en plus de ce qui est obligatoire et ce qui nous a été demandé par Allah. Les actes surérogatoires, ils vont venir augmenter l'amour d'Allah vis-à-vis de nous, et quand Allah nous aime, il va ordonner aux anges de nous aimer. Les actes surérogatoires, ils vont nous permettre de nous rapprocher d'Allah. Et c'est surtout qu'aussi, les actes surérogatoires, ils vont nous permettre de travailler notre nefs, notre âme. Et en fait, il faut y aller petit à petit. Par exemple, si prier Tahajjud le matin, c'est très compliqué pour toi, peut-être que commencer par prier Tarawih sera plus simple pour toi. En fait, Allah, il aime les actes réguliers, même s'ils sont petits. Ça veut dire que si pendant ce mois de Ramadan, tu t'étais fixé plein d'objectifs et que on arrive là à mi-parcours et tu as l'impression de n'avoir rien fait, c'est peut-être parce que tu t'es fixé des objectifs un peu trop optimistes, je dirais. Et c'est pas quelque chose de mal en soi, l'intention y est, mais c'est juste que suivre avec cette intention, ça peut être parfois compliqué. Ce que je te conseillerais de faire, du coup, c'est de t'attacher à des petites choses, des petits actes que tu vas venir faire tous les jours durant ces 15 prochains jours. Ça peut être le fait de faire du dhikr à ton réveil, ça peut être le fait de prier tarawih à la mosquée, ça peut être le fait de nourrir des jeûneurs tous les jours. Voilà, choisis quelque chose qui te semble accessible et quelque chose où tu pourras tenir. L'objectif du mois de Ramadan, c'est aussi un petit peu de faire plus que d'habitude, de s'habituer à ces nouvelles habitudes et pour pouvoir les garder tout au long de l'année qui suit. Notre nef, ça va enfin, notre âme, on la nourrit avec le dhikr et l'évocation d'Allah. Et en fait, plus tu vas faire de l'évocation, enfin, du dhikr, plus ton âme va s'habituer. Et si tu fais tout d'un coup, en fait, ton âme ne supportera pas. Et par rapport au dhikr, j'ai une petite anecdote. Personnellement, l'istighfar, ça a changé ma vie. Littéralement. J'ai pris l'habitude, sur certains moments de ma journée qui sont réguliers, d'évoquer Allah. Ça peut être en disant Subhanallah, Alhamdulillah, Walhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, à la suite. Donc là, je me suis un peu trompée, désolée, je suis un petit peu fatiguée, mais ça peut être ça, et comme dhikr, ou tout simplement de faire de l'istighfar. Donc ça peut être dire Astaghfirullah, Rabbi Firli, Astaghfirullah, il y a différentes formulations pour demander pardon à Allah.
Et ce que je trouve qui est magnifique dans le dhikr et dans l'istighfar, c'est le fait qu'on répète. Répète, 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 répète. Et cette répétition, elle est ultra nécessaire pour dompter notre nafs. Et c'est une répétition que tu trouves dans tout. Quand tu veux t'améliorer dans un domaine, la peinture, la lecture, je sais pas, la poésie, la cuisine, il faut que tu te répètes plusieurs fois. Il faut que tu répètes inlassablement, quelque chose, une action, pour que tu puisses y arriver. Et justement, quand tu vas évoquer Allah plusieurs fois dans la journée, de façon répétée et constamment comme ça, en fait, déjà, tu vas gagner de hasnet. Déjà, ça, c'est le premier point. Et durant le mois de Ramadan, on sait que les bonnes actions sont multipliées et peuvent vraiment être bénéfiques pour nous. Tu vas être dans une posture de repentir. Donc, taouba, tu vas demander pardon à Allah pour tes péchés, pour tes manquements, pour les péchés que tu fais quotidiennement, pour ceux que tu as pu oublier, pour ceux que tu commets envers les autres. Et ça, subhanallah, ça ouvre la porte de la subsistance. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de baraka dans ta vie, dans ton temps, dans ton argent. Ça peut t'aider sur tes problèmes financiers, ça peut débloquer des invocations. Subhanallah, le pouvoir de l'istighfar et de l'évocation d'Allah, il est même pas quantifiable. Je ne pourrais même pas te quantifier à quel point ça a changé ma vie et à quel point ça a tranquillisé mon cœur. Je suis quelqu'un d'hypersensible et de sujet à l'anxiété, aux émotions assez fortes. Et vraiment le fait d'être sérieuse dans l'évocation d'Allah tous les jours, même si c'est une fois, même si c'est un petit peu, ça m'a vraiment apaisée. Mais vraiment apaisée. Et justement, ma prof, qu'Allah la préserve, disait pendant la conférence que l'angoisse, la dépression, les maladies du cœur, c'était un peu un appel de la part de l'âme qui nous dit qu'elle a besoin de nourriture. Elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin qu'on puisse l'abreuver. Et quand tu fais des péchés, tu vas entacher ton cœur de petits points noirs. Et du coup, ça assombrit ton cœur. Et en fait, pour moi, l'évocation d'Allah, c'est un peu le coup de propre que tu vas mettre sur ton âme, sur ton cœur, du coup. Et quand justement tu ressens de l'angoisse, la dépression, ce genre de choses, comme je disais, c'est du coup un rappel de ton âme qui te dit on a besoin de se rapprocher d'Allah. Et en fait, c'est pendant ce mois de Ramadan qu'on doit décupler nos actes de purification du cœur pour prendre l'habitude tout au long de l'année. Il y a plusieurs personnes qui ont pu me dire, mais j'ai l'impression en fait que ça sert à rien parce que bah, je me sens hypocrite, parce que toute l'année je fais des péchés, par exemple, je sais pas, je prie pas, j'écoute de la musique, ou je fais ci, ou je fais ça. Personne n'est parfait, et tout ce que je dis bah, sur cet épisode et sur cette série, c'est un rappel avant tout pour moi-même. Mais justement, ne pas reconnaître tes défauts, c'est une forme d'hypocrisie. Le fait déjà que tu reconnaisses tes défauts, tes péchés, tes manquements, subhanallah, c'est déjà incroyable, tu vois. Il vaut mieux être honnête avec soi-même, et c'est surtout aussi que les actes ne valent que par leur fin. Ça veut dire que si tu mènes une vie pleine de péchés et que, subhanallah, tu te reprends et tu demandes pardon à Allah et que tu meurs cette action-là, tu feras partie des gens du paradis. Ça, enfin, on connaît pas, je pense qu'on se rend vraiment pas compte à quel point le pouvoir d'Allah est puissant, à quel point Allah peut nous pardonner, à quel point Allah peut répondre à nos soucis, peut nous transformer. Et bah là, c'est mon cinquième ramadan depuis ma conversion. Et subhanallah, à chaque ramadan, j'ai eu des miracles. J'ai eu des réponses à des invocations que enfin, je me disais c'était impossible. Enfin, il y a eu tellement de choses et pourtant, je suis pas la plus parfaite. Enfin, je suis pas parfaite du tout, vraiment. Mais essaye de voir ces 15 prochains jours comme une opportunité en fait de te rattraper, de pallier à tous tes péchés, de développer encore plus tes qualités, parce qu'on en a tous, on a tous des bonnes choses, on est tous bons dans certains domaines, les gens peuvent nous solliciter pour notre bienveillance, pour notre bonté, pour nos conseils, pour quelque chose, développe au maximum ces qualités. Et j'aimerais que tu déplaces ton énergie, enfin ton focus, au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, sur tout ce que tu fais de mal, concentre-toi sur ce qui est de bien, sur ce qui est incroyable du coup. Et les invocations, elles peuvent changer le destin, à part la mort, du coup, qui, elle, est une date fixe. Et pendant le mois de Ramadan, Allah, il va fournir à l'ange de la mort la liste des personnes qui vont décéder durant l'année. Personne ne détient la date et l'heure de notre mort à part Allah. Personne. Ce mois de Ramadan, ces 2 prochaines semaines, peuvent être l'occasion pour toi de te faire pardonner de tous ces péchés. Tu sais pas, en fait, on ne sait pas si on atteindra déjà la fin de ce mois de Ramadan. On ne sait pas si on atteindra le Ramadan 2026. On n'en a aucune idée. Et justement, quand tu développes un peu cet esprit de je vis chaque jour comme le dernier, en fait, genre je fais tout parce que je ne sais pas si je serai là demain, les actes d'adoration, je trouve qu'ils sont plus simples à réaliser. Parce que du coup, tu te mets pas la pression. Tu dis juste tous les jours, je fais de mon mieux.
Je voulais aussi aborder une chose. Allah, il pardonne les péchés qui sont entre lui et nous. Mais quand on fait du mal à quelqu'un, il faut aussi avoir le pardon de l'individu qu'on a blessé. Et ça peut se faire de différentes façons. Tu peux aller voir directement la personne concernée pour lui demander pardon. Tu peux invoquer Allah en sa faveur. Si tu as fait de la médisance envers cette personne, tu peux essayer de rétablir la vérité et de dire du positif au sujet de cette personne. On n'est pas assez, on n'est pas assez soucieux, je trouve, de ce qu'on peut faire aux gens. Parfois, on se rend pas compte, mais on fait vraiment de la peine. Ça peut être une petite action, tu vois. Et par exemple, en islam, il est rédhibitoire de mettre à part quelqu'un. C'est-à-dire que tu parles avec, vous êtes à trois, vous parlez tous les, enfin, tu parles avec une autre personne et la troisième personne est mise à l'écart. Tu vois, ça fait partie des règles de bienséance, de savoir-vivre. C'est des petites choses auxquelles on fait pas forcément attention au quotidien et sur lesquelles tu peux clairement agir durant le mois de Ramadan, essayer d'être beaucoup plus inclusif envers tout le monde, de faire preuve de générosité. Et moi, je me répète souvent, en fait, il faut que j'incarne ce que je veux recevoir. Si je veux que les gens soient bienveillants envers moi, il faut que je sois bienveillante envers eux. Si je veux que les gens me comprennent, il faut que je sois compréhensive envers eux. Si je veux qu'on soit doux avec moi, il faut que je sois douce avec les autres personnes. Et quand tu t'accroches à cette pensée, vraiment le fait d'incarner ce que tu veux devenir, ou ce que tu veux recevoir, pardon, ça change énormément, énormément de choses. Et je pense qu'il est nécessaire aussi d'habituer sa langue au silence. C'est une grande sagesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, en gros, de dire du bien ou de se taire. Et il faut vraiment réfléchir avant de parler et de ne pas parler en mal sur une personne. La médisance et la calomnie, c'est vraiment des péchés qui sont banalisés, on ne se rend pas compte qu'on mange la chair de nos frères et sœurs. Et je pense que ce mois de Ramadan, ça va être une bonne opportunité pour travailler justement sur cette chose-là. Au sujet des 10 derniers jours, du coup, ils approchent bientôt. Il me semble que c'est à partir de vendredi, Inch'Allah. Essaye d'établir une petite liste des choses que tu aimerais réaliser euh, et de rechercher la nuit du destin dans ces 10 dernières nuits. Je t'invite à consulter un peu, si tu ne sais pas ce que c'est la nuit du destin, de te renseigner auprès de savants. Il y a tellement de contenu sur YouTube, dans les livres, etc. Mais c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et toutes les bonnes actions, tous les actes d'adoration que tu vas réaliser durant cette nuit déjà, il y a la récompense durant le mois de Ramadan, mais elles seront encore plus multipliées. On ne sait pas quand est-ce que c'est la nuit du destin, et je trouve que c'est mieux, parce que si on savait, en fait, on miserait tout sur cette nuit-là et on ferait rien des autres nuits. Et en fait, on a tout à gagner. En fait, ce que j'aimerais que tu retiennes aussi de cet épisode, c'est que tu as tout à gagner durant le Ramadan. Toutes les choses que tu vas faire pour te rapprocher d'Allah, pour espérer la miséricorde et le pardon d'Allah, il te l'accordera d'une façon ou d'une autre. Faut pas minimiser une bonne action. Il se peut qu'elle soit conséquente pour Allah. Et du coup, durant ces 10 dernières nuits, durant ces prochaines journées, je t'invite à te souvenir des nécessiteux, à te souvenir des convertis, à les inviter à passer un moment avec toi. Parce que nous, les convertis, on est assez seuls. Moi, c'est quelque chose que je vis beaucoup mieux maintenant, alhamdoulilah, de passer mon ramadan pratiquement seul ou avec Menel, si elle passe par là du coup. Voilà, enfin, mais je trouve qu'il y a beaucoup de convertis qui le vivent très mal, surtout quand c'est en début de conversion. Donc vraiment, si dans ton entourage, tu as des personnes converties, invite-les. Tu n'imagines même pas à quel point cet acte peut être récompensé par Allah. Et j'aimerais faire part aussi d'une anecdote qui est assez personnelle. Durant le premier mois de Ramadan, j'avais pas assez de sous pour me payer l'avion. Et j'habitais encore chez mes parents. Et j'ai fait une invocation et j'ai demandé à Allah, Ya Allah, accorde-moi de quoi me nourrir d'une subsistance licite et de trouver mon risque, en fait, tout simplement. J'ai fait cette invocation et j'étais trop mal parce que je me disais, mais comment je vais faire? Enfin, en plus, pour moi, c'était un gros challenge. J'avais jamais jeûné de ma vie. J'avais peur de manquer, j'avais peur de ressentir la faim et c'était vraiment compliqué. Quelques minutes après, j'ai reçu le message d'une sœur. Si elle passe par là, vraiment qu'Allah te récompense et vraiment qu'Allah t'accorde le plus haut degré du paradis par cette action. Elle m'a envoyé un message pour me demander comment j'allais. Donc je lui ai dit oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Et elle m'a dit pas chez moi, j'ai de la viande pour toi, j'ai du pain, j'ai plein de trucs à te donner que tu pourras congeler pour tout ton mois. Subhanallah, elle m'a donné assez de subsistance pour que je puisse manger de la viande halal, du coup, enfin, du pain, bref, plein de trucs pour tout le mois de Ramadan 2021. Du coup, non, 2020. C'était 2020 ou 2021? Non, c'était 2021. Subhanallah. Quand je te dis que j'ai tellement pleuré et je pense qu'elle a dû oublier cette action, tu vois. Elle a dû oublier cette action et je pense qu'elle l'a fait sans même forcément calculer ou quoi, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée. Et 4 ans après, je continue d'invoquer pour elle
pour cet acte. Donc ne néglige aucune bonne action que tu pourras faire. Et j'espère que peut-être c'est par cette action-là qu'elle rentrera au paradis. En tout cas, qu'Allah la préserve. Amin. Donc chaque jour de ce mois de Ramadan, enfin chaque jour qui passe, du coup, on se rapproche de la fin. Et si tu ressens d'ores et déjà ce sentiment de ne pas avoir fait assez, prends cet épisode comme le signe qu'il te fallait pour te remettre sur pied. Fais des doigts en demandant tout à Allah. En fait, en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a de se dire on peut tout demander au créateur des cieux et de la terre. On peut tout lui demander. On peut carrément lui demander des choses qui nous paraissent pas du tout atteignables, mais en fait, si Allah veut quelque chose pour toi, si Allah t'a décrété un bien, même si le monde entier se mettait contre toi pour que tu n'obtiennes pas cette chose-là te parviendrait. Et même si tu veux quelque chose du plus profond de ton cœur et que tout le monde l'avait pour toi, si Allah a décrété que cette chose-là n'était pas un bien pour toi, tu ne l'auras pas. Et durant ce mois, pendant l'état de jeûne, les invocations sont exaucées. Donc je t'encourage vivement à invoquer pour la Palestine, pour le Congo, pour tous les peuples qui vivent des horreurs et qui ont des conditions de ramadan beaucoup plus difficiles que les nôtres, d'invoquer pour ta famille, d'invoquer pour tes amis et d'invoquer pour toi-même, pour toute la Oumma carrément. Vraiment, invoque abondamment, même pour faire tes lacets, même pour ouvrir ta porte, même pour prendre ta voiture, pour arriver en sécurité au travail, pour tout, pour tout, pour tout. Parce que toutes les doigts que tu fais, c'est une plante que tu plantes, du coup. C'est quelque chose qui va fleurir, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas quoi. C'est un peu genre une plante mystère. Tu plantes quelque chose, tu ne sais pas si ça va donner un pommier, ça va donner un fraisier, tu sais pas ce que ça va donner, mais tu sais que tu vas récolter les fruits tôt ou tard de ce que tu auras planté. Tous tes actes d'adoration, voilés comme des plantes. Voilà, comme quelque chose que tu plantes, que tu arroses chaque jour avec l'espoir que la bénédiction d'Allah se dépose dessus. Aie une vision claire de ce que tu veux. Vraiment, parce que parfois on a tendance à dire ouais, j'aimerais trop être heureuse, j'aimerais trop être ci, mais ça va pas dans ma vie et c'est un cercle vicieux et voilà. Qu'est-ce que tu attends pour agir véritablement sur ta vie, pour prendre des décisions et pour que les choses changent? S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il y a quelque chose que tu dois déplacer et tu peux commencer déjà par l'énergie que tu accordes aux choses. Déplace l'énergie que tu donnes dans des choses futiles sur toi-même et je t'assure vraiment que même juste la fin du ramadan, subhanallah, tu connaîtras un changement en toi. Donc vraiment, il est jamais trop tard. Tant qu'on est en vie, on est dans la possibilité de continuer à faire des bonnes actions, à continuer d'adorer Allah. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprécier. Je t'encourage vivement, vivement à être dans la gratitude parce que comme je disais, il y a des peuples musulmans qui jeûnent durant ce mois, qui ne sont pas dans les mêmes conditions que nous, qui n'ont pas le choix du plat qu'ils vont manger pour l'iftar, qui n'ont pas le choix de savoir s'ils pourront ou pas aller à la mosquée, enfin des conditions qu'on ne peut même pas imaginer. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis Alhamdoulilah pour ce que t'as. Même si t'as pas grand chose, même si t'as pas le plus grand logement, même si t'as pas la table la plus garnie, même si t'as pas le plus d'amis, même si tu n'es pas marié, même si toutes ces choses-là, même si t'aurais aimé que ton ramadan soit différent, dis Alhamdoulilah pour ce que tu as. Parce que plus tu seras reconnaissant vis-à-vis d'Allah, plus tu reconnaîtras les bienfaits qu'il t'a accordés, plus il t'en accordera encore plus. Et vraiment, je demande à Allah de t'accorder une pluie de bénédictions sur toi, dans ta vie, qu'il puisse te permettre de changer, de te transformer durant ces 2 prochaines semaines. Amin. Fais de ton mieux, même si c'est une petite chose, fais de ton mieux. Même si tu as l'impression d'être hypocrite, même si tu as l'impression d'être trop sale pour venir vers Allah, même si tu as l'impression qu'on te juge ou que tu fais mal, etc. Si ton intention est d'adorer Allah, de faire ça pour lui, pour te rapprocher de lui, je t'assure que ce que tu fais ne sera jamais, jamais perdu. Quand on fait du bien pour quelqu'un, les personnes peuvent avoir tendance à oublier le bien qu'on a fait pour elles. Elles peuvent avoir tendance à nous faire du mal après, à nous trahir. Et on n'est jamais sûr en fait de ce qu'on va gagner. Mais quand tu fais quelque chose pour Allah, cette action, aussi petite soit-elle, pardon, tu es sûr de gagner quelque chose à la fin. Donc, on s'arrête aujourd'hui enfin, on s'arrête maintenant. Pardon, je suis malade, je suis vraiment désolée, je suis un peu à l'ouest. On s'arrête maintenant pour l'épisode de la série hors Ramadan de Peace and Lae. J'espère que cet épisode aura résonné en toi et j'espère que cet épisode te fera du bien. En tout cas, je te souhaite que du bonheur et on se retrouve, je sais pas quand, dans la semaine. Je vais essayer d'enregistrer le plus d'épisodes possible durant ces 2 prochaines semaines, juste des rappels pour toi, pour moi, pour te rapprocher d'Allah et que ça puisse te permettre de te rendre compte qu'on a encore du temps, qu'on a encore des choses à réaliser durant ce mois de Ramadan. Donc voilà,
Qu'Allah illumine ta semaine, parce que oui, demain c'est lundi du coup, qu'Allah illumine ta semaine, qu'Allah te permette d'atteindre tes objectifs, qu'Allah te permette d'invoquer, de l'évoquer, de l'adorer, de faire des actions érogatoires, qu'Allah t'aime, et on se retrouve bientôt. Salam!